Bonjour les CM2, aujourd'hui nouveau thème en géographie, donc communiquer d'un bout à l'autre du monde grâce à Internet. Alors oui, cela fait 2 mois que vous y avez beaucoup accès, encore plus que d'habitude. Nous allons donc, avec une première séance, se demander à quoi sert Internet. Les consignes sont les mêmes qu'en histoire, il est question d'étudier des documents. Demandez-vous à chaque fois quel est le type de document et ce qu'il représente. Répondez aux questions à l'oral, faites des pauses pour pouvoir y répondre car la correction vient juste après. N'hésitez pas à me poser une question si besoin. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit aussi. N'hésitez pas, les cocos, à travailler en groupe. Appelez un camarade pour pouvoir y répondre. Ensemble, on est plus fort. Bonne séance. Donc, à quoi sert Internet? Pour quelles raisons se connecte-t-on à Internet? Première partie, un réseau. Le document 1, document 2. Donc, quels sont ces types de documents et que représentent-ils? Situe Montpellier sur le document 2. Est-ce qu'il y a une antenne relais près de chez toi? Alors ça, je vous donnerai après, je vous montrerai un lien qui vous permettra de pouvoir y répondre. Et je vous ferai écouter aussi un petit son que Brendan m'a gentiment fait car c'est lui qui m'a aidé à faire ce PowerPoint. Petite pause et j'y réponds. Donc il s'agit de 2 types de documents. À gauche, nous avons une photographie. À droite, il s'agit d'une carte représentant les principales villes de France. Et la photographie donc montre une antenne relais qui se situe donc, à Montpellier. Montpellier, donc, qui est dans le sud de la France, dans le département Hérault, région Occitanie. Nous allons écouter Brendan. Un peu partout en France, dans les villes à la campagne, on installe des antennes comme celle-ci pour permettre aux utilisateurs de téléphoner ou de se connecter à Internet. Comme elles cachent le paysage, mais aussi parce que les voisins craignent les effets des ondes sur leur santé, on les cache dans des cheminées, des clochers d'église. N'a-t-il pas une voix magnifique? Bon, allez, trêve de plaisanterie. Donc la question 3, pas la question 5. Je vais vous montrer donc, le site en question. Donc voici un site qui énumère toutes les antennes relais qu'il y a dans le monde. Alors, on a ici donc tous les opérateurs, donc vous en connaissez certains, Bouygues Télécom, SFR, et le nombre à chaque fois, le nombre d'antennes relais qu'ils possèdent en tout. Donc évidemment, si on veut savoir près de chez vous combien il y a d'antennes relais, il va falloir faire un petit zoom. Évidemment, je vais parler du zoom pour agrandir l'échelle. Pas de la visio. Attention, j'ai l'impression d'être de humeur très très drôle ce soir. Alors, donc, on se rapproche gentiment. Donc, je vous rappelle, on est dans l'Est parisien. Hop, le cimetière du Père-Lachaise. Là, on a le monument aux morts, on l'a vu l'autre jour. Je vois la porte des Lilas. Donc, par ici, hop, on aurait 136, donc l'hôpital Robert Debray. On descend un petit peu. Saint-Fargeau, le boulevard Mortier. Donc l'école se situe ici. On va faire un petit zoom encore. Oups. Hop. Donc si on regarde près de l'école, après vous avez, si vous voulez, faites une pause sur la vidéo, vous avez le lien, amusez-vous à regarder toutes les antennes relais qui existent, mais on en a une qui est juste ici. Voilà, donc une de Bouygues qui est en 2G, donc après, près de Saint-Fargeau, il y en a aussi une ici, d'Orange. Essayez de partir à la recherche, comme disait Brendan, elles sont souvent cachées, si vous les voyez. Ici, on en a une de Free.
on peut constater aussi, hein, quand j'ai fait le zoom pour grossir, enfin, pour agrandir l'échelle, on a quand même vu qu'il y en avait énormément d'antennes relais, du moins en France. Document 3. Quel est ce type de document et que représente-t-il? Où la femme se trouve-t-elle? Que fait-elle? Quel matériel faut-il pour se connecter à Internet? Et enfin, est-il plus facile de se connecter à Internet en zone urbaine ou en zone rurale? Pourquoi? Alors là, les enfants, je vais juste demander, avant d'analyser ce document, pensez bien au fait que l'on parle d'Internet. Donc voilà, trouver des choses qui sont en lien avec Internet, parce que le document peut porter à confusion. Petite pause et j'y réponds. Donc, il s'agit d'une photographie représentant donc une femme qui est sûrement en train de faire de l'escalade, hein, on le voit avec, elle a son baudrier, tout le matériel. Alors là, on ne parlera pas du matériel pour faire de l'escalade, mais du matériel dont on a besoin pour avoir Internet. Alors, oui, alors, on serait tenté de dire qu'elle prend une photo. Alors c'est peut-être le cas, hein, peut-être que le document porte à confusion. Mais en lien Internet, on pourrait peut-être dire qu'elle a été prise en photo pour après la mettre sur une photo de profil sur les réseaux sociaux, mais de manière instantanée. Soit sinon elle est sur, je pensais à Instagram sans vouloir faire de publicité, elle prend en photo un moment pour être dans l'instant. Voilà, on peut ça aussi faire des stories. Donc voilà, elle se trouve en pleine montagne. Ah oui, je pense aussi, sinon elle pouvait se faire peut-être un appel en visioconférence. Enfin, un appel en FaceTime aussi. Voilà, ça aussi, ça nécessite d'avoir Internet. Donc, voilà. On ne sait pas exactement ce qu'elle fait. J'espère que vous avez eu aussi d'autres idées, toujours en lien avec Internet. Donc, le matériel dont on a besoin pour avoir Internet, alors déjà, on parle au niveau de ce qui est objet. On a besoin souvent d'un téléphone, mais plus précisément d'un smartphone. D'accord? Donc un smartphone, c'est un téléphone mobile qui dispose des fonctions comme l'appareil photographique, l'écran tactile, l'accès à Internet. Hein, il y a des téléphones, hein, moi quand j'étais jeune c'était ça, qui n'avaient pas encore Internet. Donc on pouvait appeler, mais on ne pouvait pas forcément se connecter à Internet. Il y a aussi les tablettes, il y a les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau. Donc voilà, ce sont des outils qui nous permettent d'accéder à Internet, mais pas que. Hein. On peut très bien avoir un ordinateur, une tablette ou un smartphone, mais pas de connexion. Donc il faut quand même aussi avoir une connexion réseau Internet. Donc soit via un abonnement téléphonique, soit une box, vous avez sûrement peut-être ça à la maison, hein, où on se relie par un câble ou par le Wi-Fi. Et il me semble qu'il y a aussi des clés 4G qui nous permettent d'accéder à Internet. Je crois que c'est sous forme d'abonnement aussi. Voilà. Alors ça, vous êtes censé connaître la réponse parce qu'on a eu ce petit souci à Rennes-le-Château au début de l'année en classe de découverte. On était en zone rurale et on n'avait aucune connexion Internet. C'était très compliqué. Même les ordinateurs qui étaient reliés à des câbles à ribambelle, on avait beaucoup de mal à se connecter et à poster même des photos pour montrer aux parents. Donc on l'a vu tout à l'heure aussi, nous on est à Paris, on a plein d'antennes relais, donc ces antennes relais nous permettent de nous connecter. Il y en a moins en zone rurale. Alors comme disait Brendan, par souci esthétique, et puis on va mettre des antennes relais là où il y a aussi beaucoup de monde. Et souvent il y a plus de population en ville, on va dire en zone urbaine, plutôt qu'en zone rurale. Donc voilà, il est plus facile de se connecter à Internet en zone urbaine. Partie 2, s'informer. Pardon. Document 4, quel est ce type de document et que représente-t-il? À ton avis, que peut-on chercher sur Internet quand on se trouve dans une cuisine?
T'arrive-t-il toi aussi de faire des recherches sur Internet? Quel site visites-tu? Alors ça, bon, c'est un peu dommage, j'aurais pas vos réponses, hein. Mais j'imagine, et puis on en avait déjà parlé aussi quand il y avait eu un intervenant sur les dangers d'Internet, du gendarme, au début de l'année, il y a fort longtemps. Allez, petite pause et je réponds aux questions. Donc il s'agit encore là d'une photographie qui représente une famille en train de faire de la cuisine. Quand on voit les ingrédients, on reconnaît l'espace de la cuisine. Alors peut-être que ça vous arrive, vous, quand vous cuisinez avec vos parents, mais en général, on a besoin de recettes. Donc souvent, on a le réflexe maintenant hein, de regarder sur une tablette comme le fait le monsieur, pour trouver une recette de cuisine. Ou alors pour avoir une information sur un outil qu'on utilise, sur un outil électroménager. Ou aussi, moi, il m'est arrivé de regarder des définitions sur Internet pour comprendre le sens de mots dans une recette. Alors, si on dit monder les tomates, qu'est-ce que ça veut dire monder? Hop, je vais regarder sur Internet pour savoir la définition. Bon, j'imagine que vous faites des recherches sur Internet, je vous le demande aussi parfois. C'est bien d'être curieux, par contre, les enfants, évidemment, certains vont travailler un petit peu avec Charline cette année, mais on fait attention aux sites sur lesquels on cherche des informations. Vous connaissez peut-être l'expression fake news, par exemple, donc ça c'est au niveau des médias, hein. Mais voilà, donc faites attention aux informations que vous trouvez sur Internet, elles ne sont pas toujours de bonnes sources. Bon, les sites que vous visitez, vous me les direz quand on se reverra bientôt. Partie 3, accéder à des services. Donc les documents 5. Donc, je vais vous montrer différents documents. Il y en a, voilà, vous allez les regarder. Prenez des notes et j'y reviendrai après. Peut-être que ça... Voilà, je ne vais pas corriger au fur et à mesure, je vais tout faire d'un coup. Donc, quels sont ces types de documents et que représentent-ils? Et surtout, donne la fonction de chaque site. Enfin, donne la fonction de chaque rôle que représentent ces documents. Un premier. Alors je vous rappelle, hein, qu'est-ce que c'est? Le type, qu'est-ce que ça représente? À quoi ça sert? Vous pouvez même faire sous forme de tableau si vous voulez. De nouveau. Encore un autre. Ce n'est pas contre vous les enfants, hein, la petite remarque ici. Elle m'a fait bien rire. Je suis sûre que vos parents arrivent encore à vous supporter. Hop, encore un. J'espère que vous faites des pauses hein, parce que je vais vite. Hein. Voilà. Alors je vais revenir en arrière et je vais décrire tous ces sites. Alors, il y avait à moitié la réponse dans la question, hein, mais là il s'agissait de capture d'écran, les enfants. Donc, soit moi, soit Madame Reagan s'est amusée à les faire. Donc, je vous rappelle, hein, trouver le rôle de chaque site. Alors ici, il s'agit d'un moteur de recherche. Ecosia, je vous en ai déjà parlé. Hein, donc à chaque recherche, pour la petite redite, à chaque recherche, un arbre est planté. Alors le but n'est pas de faire que des recherches, hein, parce que là aussi ça crée de la pollution numérique. Mais voilà, donc on se dit que quand on cherche une information, au moins il y a un geste qui est fait pour la planète.
Donc c'est un moteur de recherche et il permet donc de faire, comme son nom l'indique, des recherches. Ici nous avons Spotify. Spotify, donc c'est un site, ça peut être aussi une application qui permet d'écouter de la musique. Alors c'est plus ou moins, je crois que c'est gratuit au bout, enfin c'est comment dire, c'est gratuit au bout de, enfin pendant très peu de temps et après ça doit être payant. Et voilà, donc ça permet aussi d'écouter de la musique. Il y en a d'autres, hein. Il y a Deezer, on a aussi l'Apple Music. Voilà. Donc voilà, celui pour écouter de la musique. Je vous rappelle, on est dans les fonctions d'Internet, là. À quoi sert Internet? Donc ici, il s'agissait du site de France Inter, ça permet d'écouter la radio. Voilà, on n'est pas obligé forcément d'avoir... on n'a pas forcément la radio chez soi, et ben on peut, avec Internet, écouter, donc c'est ici, hein, écouter la radio, mais aussi écouter en podcast des émissions qu'on a ratées, parce qu'elles sont enregistrées et qu'on peut y avoir accès si on a envie de les écouter. Un réseau social, il en existe de nombreux, parce que c'est l'un des plus connus, donc Facebook, qui donc, comme son nom l'indique, hein, et même on voit l'illustration ici, hein, c'est un réseau social, donc ça permet de permettre aux gens de rester connectés. Donc avec Facebook, c'est être ami avec les personnes. Ici, il s'agit donc du site France TV, TV pour télévision. Cela permet de regarder des vidéos, des vidéos en streaming. Donc le streaming, vous connaissez déjà, je pense sûrement. C'est une lecture en direct, donc d'une vidéo sans avoir à télécharger. Donc beaucoup de chaînes télévision proposent le streaming, c'est-à-dire que si on n'a pas la télévision, on peut regarder aussi sur Internet. Voilà. Ou si on n'est pas disponible un soir pour regarder une émission qui nous intéresserait, on peut la regarder plus tard. Ici, il s'agit de YouTube. Alors YouTube, ça permet de regarder des vidéos, mais pas des vidéos de télévision, mais des vidéos surtout. Vraiment, YouTube, c'est un site qui regorge de millions et millions de vidéos. Donc cela dépend de vos goûts. Là, je suis sûre que vous appréciez, hein, ce sont toutes les vidéos que j'ai faites pour vous depuis le début du confinement. Mais voilà, petite information écologique. Souvent, on a le réflexe d'écouter de la musique via YouTube. Écouter de la musique, on n'a pas besoin de voir. Donc ça pollue numériquement si on écoute de la musique sur YouTube. Donc essayez de trouver d'autres stratégies pour voilà. Donc, ici, il s'agissait donc d'une boîte mail pour se connecter. Alors là, c'est Orange, hein, mais il y en a d'autres. Hein. Par exemple, moi j'ai Gmail, il y a aussi Yahoo, Wanadoo. Voilà, vos parents ont chacun aussi un site qui permet de communiquer et d'envoyer des mails textes. Brendan se moque parce que j'ai eu le malheur de citer Wanadoo. Mais voilà, oui, ça existe. Ah, ça n'existe plus. Mais son adresse, c'est Ewanadoo. C'est vrai? Oui, c'est vrai, mais c'est Orange en fait. C'est l'ancien nom de Orange, j'ai gardé Wanadoo, mais ça n'existe plus. Ah bon? Ah là là. Bon, bah écoutez, oui, donc Orange. Je suis désolée les enfants, je suis déjà trop vieille en fait avec les nouvelles technologies. Ah, moi j'ai connu Caramel. Bon allez, on se concentre un petit peu, excusez-moi les enfants, c'est la fin de journée. Ici, donc je ne sais pas si vous aurez reconnu l'interface, il s'agit de l'ENT, donc qui est ENT, un espace numérique de travail. Donc cela sert surtout pour vous les enfants, donc pour communiquer avec vos professeurs, avec vos camarades. Et on a plein d'applications sur l'ENT qui permettent de s'informer, de communiquer, de travailler. Voilà, donc d'apprendre numériquement. Il s'agissait ici du site de Google Maps, donc qui permet de regarder des plans. On s'en sert souvent juste avant pour aller faire un trajet, pour voir un petit peu les distances.
savoir combien de temps on peut mettre, ça peut arriver. Avec l'école qui est pas loin. Et chez moi aussi. Ce site, Wikipédia. Donc Wikipédia, qui est une encyclopédie numérique, qui est très riche pour obtenir des informations. Ici j'ai mis le parfum de la dame en noir, si jamais vous voulez aller voir le livre. Mais vous devrez quand même résoudre les différentes missions. Donc oui, Wikipédia, cela permet donc de s'instruire, d'apprendre de nouvelles choses. Encore une fois, on fait attention. Alors c'est un site qui est plutôt fiable, qui est bien, mais à la fin de chaque article de Wikipédia, il y a souvent des sources. Et voilà, et c'est important aussi de voir où ceux qui ont écrit, enfin où les sources, je vais y arriver, où les rédacteurs de chaque article ont trouvé leurs informations. Voilà, c'est plutôt fiable, mais bon, c'est bien aussi des fois de croiser les informations. D'aller voir sur d'autres sites aussi ce qu'ils en pensent. Et ici, donc, il s'agissait de la Synbox. Alors, la Synbox, là, ici, c'est mon outil académique. Vous avez remarqué le petit nuage, c'est un cloud. Donc, aussi, Internet permet de stocker des données qu'on ne les perde pas. Voilà, c'est comme une sorte de clé USB, mais en ligne, donc on y a accès où on veut, de disque dur. Tout cela encore, les enfants, ça pollue aussi numériquement. Ça pollue beaucoup. Il s'agissait ici donc d'un site pour faire ses courses en ligne. Et il y a de nombreux sites pour pouvoir faire vos achats en ligne. Ce qu'on remarque surtout, donc avec toutes ces captures d'écran, c'est qu'Internet sert pour énormément de choses. Je dis pas qu'on peut tout faire avec Internet parce qu'il y a quand même des limites, mais on a quand même accès à de nombreuses choses en restant chez soi. Dernière partie, communiquer. Document 6. Quel est ce type de document et que représente-t-il? Et toi, est-ce qu'il t'arrive de communiquer via Internet? Quel outil utilises-tu? Internet est-il le seul moyen de communiquer? Petite pause. Et je réponds, même si je ne connais pas forcément toutes les réponses. Donc il s'agit encore d'une photographie représentant une petite fille qui est peut-être en train d'écrire un message. Alors sur le manuel sur lequel est la photo, il proposait, elle est sûrement en train d'envoyer un mail à sa grand-mère. Sachez que ma grand-mère est capable, elle, de le faire. Donc, il n'y a pas d'âge pour se former à Internet. Et toi, est-ce qu'il t'arrive de communiquer via Internet? La réponse est forcément oui, en tout cas. Enfin, j'espère. Enfin, comment dire, les élèves dont j'ai très souvent des nouvelles, c'est sûr que oui, parce on y arrive, malgré depuis ces 2 mois de confinement. Enfin, depuis le début du confinement, on a quand même réussi à communiquer du mieux qu'on pouvait. Les outils utilisés, alors pour communiquer via Internet, il y en a énormément. On peut avoir, donc on avait vu Facebook tout à l'heure, nous on a eu Zoom, on a l'ENT pour communiquer, on a les adresses mail. On a encore d'autres réseaux sociaux, donc je ne vais pas tous les citer, puis je pense que je ne les connais pas tous surtout. Donc voilà, je pense que vous avez quand même de nombreux. Il y a Snapchat aussi, je pense que vous aimez bien. Même s'il faut faire attention aux photos que l'on prend et qu'on envoie. Parce qu'on a l'impression que ça disparaît, mais ça ne disparaît pas vraiment les enfants. Et Internet est-il le seul moyen de communiquer? Bah non, évidemment la réponse est non, on n'a pas qu'Internet. On pourrait avoir déjà le téléphone sans Internet pour communiquer. On a aussi le fait de se voir en vrai. Je pense que cela nous manque à tous quand même depuis plus de 2 mois. Pour communiquer, on a aussi les pigeons voyageurs, le morse. Et alors, c'est quelque chose qui est plus trop de mode, mais c'est écrire des lettres aussi, comme les poilus pendant la Première Guerre mondiale.
on peut encore s'écrire. Il y en a plein d'autres, hein, de moyens de communication. Avant, enfin, ça a évolué, hein, mais avant, on avait par exemple avec les Indiens, c'était des. Comment dire? Avec la fumée, ils faisaient des feux et puis ils faisaient des fumées pour pouvoir communiquer avec les autres. Voilà. Donc, non, non. En tout cas, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de moyens de communiquer hors Internet. Alors, la leçon. Oups. Donc, à quoi sert Internet et pour quelles raisons se connecte-t-on à Internet? Donc, déjà, un réseau. Internet est un immense réseau qui relie des ordinateurs et des téléphones mobiles du monde entier. Ah, je crois qu'il y a une petite erreur. Il a été créé dans les années 80, mais il a été, et a été mis à la disposition du grand public dans les années 90. Ouais, donc c'est pas les années 80 les enfants, c'est les années 90. Hein. Au début, je ne connaissais pas Internet. Je l'ai découvert, je crois, à peu près à votre âge. Oui, c'est ça. Chez moi. Donc pour accéder, il faut un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Alors le lexique, il sera dans la leçon. Il ne sera pas sur le PowerPoint, mais il apparaîtra dans la leçon. Il faut une connexion au réseau Internet, donc avec un abonnement téléphonique, une box à laquelle se relier par un câble ou par la Wi-Fi. Donc, Internet aussi sert à s'informer et accéder à des services qui sont nombreux. Donc, Internet permet de rechercher des informations partout dans le monde, lire un article de journal ou un livre, écouter de la musique, télécharger un film ou le regarder en streaming, acheter un produit. Ces textes, ces musiques, ces films ont été mis en ligne par d'autres pour être partagés. Il y a une expression mince. Je suis désolée, j'ai un trou les enfants quand une vidéo est mise en ligne et fait le buzz. Voilà, ça me revient, désolée. Hein, quand c'est partagé et que ça a beaucoup de succès, on dit la vidéo a fait le buzz. Internet permet également de réserver une chambre d'hôtel, c'est-à-dire qu'on n'en a pas parlé de ça, s'inscrire dans une école, suivre des cours en ligne, consulter son compte en banque, payer sa facture d'électricité. On peut vraiment tout faire avec Internet. Même si, j'insiste, cela a ses limites. Il nous habitue à avoir tout sous la main, tout le temps, dans de multiples endroits à la fois sans se déplacer. Et c'est en cela que c'est aussi une limite, c'est-à-dire que... Alors, ça a été pratique, je pense, pendant le confinement, pour certaines choses, mais ne pas, avoir tout sous la main, ça veut dire ne pas forcément aller, à la découverte du monde qui nous entoure, au-delà d'un écran. Ça permet de communiquer. Donc, Internet permet aussi d'envoyer des messages, des images, des vidéos, de dialoguer en direct. C'est l'occasion de communiquer avec une personne que l'on connaît, avec un groupe de personnes. Par exemple, une classe de correspondants. Ou même encore nous. Hein. Ou encore avec des gens que l'on ne connaît pas. Évidemment, les enfants, alors ça on en a parlé il y a quelques mois, désolée, j'ai mis du temps, mais des gens que l'on ne connaît pas, on fait attention aux informations que l'on donne quand on est sur Internet, aux personnes qu'on ne connaît pas. Donc cela donne l'impression qu'on est proche en restant chez soi, mais cela peut aussi nous éloigner en nous incitant à moins nous rencontrer. Voilà, donc gardez ça aussi en tête, c'est pratique, mais il y a des mais. Bien, donc comme d'habitude, la leçon n'est pas à copier, mais elle est à apprendre, à comprendre. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Et voilà. Bonne fin de journée, belle soirée, et à demain pour la visioconférence. Je vous embrasse les CM2.